Salut les élèves! Dans cette vidéo, on va traiter trois thèmes. Expression de la conséquence. On va repérer les informations essentielles. On va travailler avec les exercices de lexique. Les résultats d'acquisition sont assimiler les expressions de la conséquence, accueillir les étapes pour faire une synthèse, appliquer le lexique acquis tout au long de l'unité. Alors, le premier thème, c'est l'expression de la conséquence. On va donner la définition de la conséquence. Donc, la conséquence est un fait, un événement entraîné par une action. Donc, c'est le résultat d'une action. Vous allez acquérir, vous allez apprendre les expressions qui exigent un verbe à l'indicatif, comme donc verbe plus tant que ou tellement que. J'ai tellement couru que je suis fatigué. Si ou tellement plus adjectif ou adverbe plus que. Je suis si ou tellement fatigué qu'il faut que je m'arrête. Tellement de plus non plus que, il fait tellement d'efforts qu'il doit être récompensé. En une telle ou de telle plus non plus que, son livre a un tel succès qu'il a été édité plusieurs fois. Mais vous allez faire attention, si et tellement sont aussi employés avec certaines expressions comme avoir faim, avoir soif, avoir peur, avoir envie, etc. Et ici, on a un exemple, certains ont si faim qu'ils sont obligés de fouiller dans les poubelles. On continue avec l'expression de la conséquence. Maintenant, il y a des conjonctions, si bien que ou de sorte que. Je n'avais pas vu Pierre depuis longtemps, si bien que je ne l'ai pas reconnu. Tant est si bien que, donc c'est une forme d'insistance. Il se balançait sur sa chaise, tant est si bien qu'il est tombé, de telle manière que, ou de telle façon, de telle sorte que, l'horaire est distribué de telle manière que tout le monde est content. Maintenant, on a les expressions après lesquelles on doit utiliser absolument le subjonctif. Assez pour que, trop pour que. Donc, on a, avec un adjectif ou un adverbe, cet athlète est assez fort pour que son entraîneur le fasse participer au championnat. Ou avec un nom, trop de, assez de, il y a trop de bruit pour que nous puissions dormir. Avec un verbe, il fait trop froid pour que les plantes puissent résister. D'autres façons d'exprimer la conséquence sont donc, vendredi est un jour férié, donc il y a un long week-end. Alors, personne ne répondait au téléphone, alors j'ai envoyé un message. C'est pourquoi ou c'est la raison pour laquelle j'avais des problèmes financiers. C'est pourquoi j'ai demandé un prêt à la banque. Par conséquent, j'habitais trop loin de mon lieu de travail. Par conséquent, j'ai changé d'appartement. Ainsi, ils se sont rapprochés du centre-ville. Ainsi, vous pourrez les voir plus souvent. D'où ou de là, elle ne s'entendait pas avec ses collègues. D'où ou de là, sa décision de donner sa démission. Aussi, le train part dans 10 minutes. Aussi, faut-il se dépêcher. Afin de vérifier la bonne compréhension de l'expression de la conséquence, vous allez faire l'exercice 1, page 147. Le deuxième thème, c'est repérer les informations essentielles. On va commencer avec une définition du mot synthèse, c'est le fait de réunir en un tout cohérent, structuré et homogène, divers éléments concernant un domaine particulier. Ensuite, vous allez répondre aux questions comme est-ce que vous avez déjà rédigé une synthèse de document et dans quel cadre? Donc, il s'agissait de concours territoriaux, il s'agissait d'un diplôme de fin d'études secondaires, d'un examen en études lettres ou en journalisme. Et vous allez énumérer les recommandations pour sa rédaction. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut présenter les documents, il faut repérer les idées communes, contradictoires dans les documents, ne pas recopier des extraits de documents, etc. Et quelle étape de la synthèse, ou quelle étape en pluriel de la synthèse de documents trouvez-vous difficile? Donc, l'identification des idées communes, la formation des points de vue, etc.
C'est à vous de répondre. Dans la rubrique A, vous allez observer les 3 documents proposés à l'activité 2, pages 142 à 143, et vous allez identifier leur nature et leur date de parution. Vous allez reporter les informations recueillies dans le tableau sur l'activité C, page 148. Dans la rubrique B, vous allez relire individuellement les documents, page 142-143, afin de relever les thèmes communs et les idées principales développées dans chacun. Vous allez les noter au cahier, pardon. Et ensuite, vous allez consulter le tableau de l'activité 2C. À présent, vous allez regrouper les idées principales de chaque document selon qu'elles sont communes, contradictoires ou complémentaires. Et on va mettre ensemble en commun. Ensuite, la troisième séance, c'est exercice de lexique. Vous allez premièrement regarder la carte mentale à la page 151, qui reprend l'ensemble des éléments lexicaux présentés dans l'unité 8 sous la forme d'un schéma qui permet de faciliter la mémorisation par la visualisation. Dans ces deux pages, 150 et 151, les apprenants doivent se pratiquer avec les activités données afin de bien mémoriser le vocabulaire acquis tout au long de cette unité. Et à la fin, comme devoir à la maison, vous allez travailler sur la compréhension des écrits à la page 202. Merci pour votre attention.